Bonjour, je suis ravi de vous accueillir dans mon cabinet une nouvelle fois. Je vais parler du stress. Vous me direz, c'est un terme qui est souvent employé et qui est pas très approfondi. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christian Léon, hypnothérapeute et praticien en phytothérapie et en médecine chinoise. Pour ceux qui me connaissent, voilà une capsule de plus sur laquelle je vais aborder un thème, c'est le stress. Donc le stress, effectivement, c'est quelque chose que tout le monde vit, soit dans la vie professionnelle ou privée. Et c'est une réaction physiologique à un événement où il nous est demandé de nous adapter. Donc, psychologique à travers nos perceptions. Puisqu'un événement extérieur vient créer une réaction physiologique à travers nos filtres qui sont notre perception. Donc le stress, ce qu'on sait moins, il y a plusieurs phases dans le stress. Il y a la phase d'alarme, en général, qui est souvent appelée le bon stress, qui crée de l'adrénaline, donc une réaction à un événement où il faut réagir vite. Et d'autres phases plus méconnues, dans lesquelles on va trouver le stress chronique. Donc nous avons la phase d'alarme, la phase de résistance et la phase d'épuisement. On va trouver effectivement le burn-out plus communément connu. Donc pour parler de la phase d'alarme, cette phase elle est facilement reconnaissable. Il se passe un événement, on réagit et on redescend assez vite et notre corps se rééquilibre tout seul. On a la phase de résistance. Et c'est là où c'est assez intéressant, parce que souvent dans le monde professionnel, on s'installe dans cette phase de stress et on n'arrive même plus à l'identifier. On est tellement habitué au stress que on se lève déjà stressé d'aller au travail, déjà sur le circuit, sur la route, au travail, dans le milieu, l'environnement, et même quand on rentre, on ramène ce stress avec nous. Et ça s'installe, et à long terme, on rentre dans un stress chronique que les gens perdent de vue et considèrent presque comme un état naturel. Ils commencent simplement à percevoir des réactions physiologiques, d'épuisement, de fatigue, on va dire, préalablement, de troubles de sommeil, de troubles de comportement. On va retrouver, quand on commence à avoir des signes d'irritabilité, de colère, de réaction, ou des phases de rejet et d'abandon. Ensuite vient, de manière empirique sur cette phase, la phase d'épuisement. C'est là où déjà on va trouver le burn-in, dont on parle très peu, qui est la phase en fait où le corps a un tel taux de cortisol que déjà on va créer tellement de toxines que notre corps va commencer à être endolori, je dirais, ou en tout cas commencer à des signes précurseurs de pathologie. Et ensuite vient le fameux burn-out, qui est une évolution où la chute du cortisol se fait, et là on est dans le vide de vie, le vide d'énergie vitale. Ce qui est important, j'insiste sur ce terme, parce que souvent dans le burn-out, on va vous donner des vitamines, des anxiolytiques, des antidépresseurs, des cachets pour dormir, ce qui est en phase d'urgence approprié. Simplement, le vide d'énergie vitale, on va se retrouver sur les glandes surrénales. On va se retrouver sur le rein vessie, paradoxalement. Et donc, c'est principalement là où je vais travailler pour rééquilibrer ce méridien et apaiser les glandes cortico-surrénales. Sans compter qu'on a l'hypophyse qui a dû un petit peu être en déséquilibre. Tout le système endocrinien va être déséquilibré à travers tout ce processus. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu tout ça et surtout penser au stress chronique, c'est-à-dire de manière où ce stress s'est installé de manière presque systématique, il devient même un élément de vie. Et c'est terrible d'en arriver là puisque il va créer des pathologies, des problèmes qui vont se révéler peut-être à long terme ou à
plus ou moins court terme en fonction des gens. Voilà, donc je voulais vous dire ça sur le stress. Principalement, réfléchissez, regardez comment vous vivez votre vie au travail, familial ou privé, à quel niveau de stress vous êtes. Évaluez-le, tout simplement. Entre 0 et 10, évaluez votre niveau de stress. Ça vous permettra déjà de prendre conscience si vous êtes dans un état de stress déjà presque permanent. La deuxième, regardez si vous êtes dans un stress chronique. Rien que de prendre conscience de cela va faire baisser le niveau de stress. Et je vous rappelle aussi que c'est votre perception qui fait le niveau de stress. C'est-à-dire, au-delà de ça, l'aspect psychologique de comment vous percevez les événements et comment vous vous y adaptez. Et derrière tout cela, il y a bien sûr votre histoire de vie, votre histoire personnelle qui impacte ou qui se présente à travers ces déclencheurs. Donc là, nous avons peut-être 5 typologies que vous allez pouvoir peut-être identifier. Il va être le coléreux, le bileux, l'anxieux, celui qui a besoin du contrôle, de toujours mentaliser, le peureux, celui qui va se replier sur lui ou qui aura peur d'eux. Vous allez avoir aussi l'émotionnel, celui qui va avoir plutôt des troubles de comportement alimentaire ou compulsif ou de dépendance. Donc on va retrouver peut-être de l'alcool, du tabac ou d'autres substances. Et bien sûr, souvent aussi, des gens qui vont être dans la volonté, l'autorité, la domination, hein, et des troubles de l'estomac, de la respiration. Voilà, c'était un petit topo. Chacun essaiera de se reconnaître dans quel type il peut être et de voir le comportement et son niveau de stress. Rien que ça, déjà, vous allez beaucoup mieux comprendre et évaluer votre situation par rapport au stress. Ceci dit, on ne peut pas répondre de la même manière à chaque typologie. D'où l'importance de bien comprendre notre histoire, qui on est, comment on fonctionne, pour avoir la meilleure réponse possible par rapport à la toxémie qu'on fabrique par rapport à la relation au stress. D'autre part, je vais vous donner maintenant quelques petites solutions. Bien sûr, la première, la plus évidente, la respiration. Respirer, c'est important. Donc, une respiration complète, abdominale. Gonflez l'abdomen en inspirant. Élargissez les côtes, montez les bras et surtout, regardez bien, mettez les pouces en arrière, puisque le méridien des poumons va passer ici et aller jusqu'aux côtes et lever la tête. Inspirez, puis relâchez. Faites ça autant de fois que nécessaire, vous allez voir, vous allez lâcher très vite ce mental. Vous allez porter votre esprit sur le ventre, sur les côtes, sur la nuque, sur ses épaules en arrière et les pouces en arrière, et ça va vous apporter une meilleure oxygénation, donc calmez le mental. Une autre solution très simple, prenez une balle de tennis. Enlevez votre chaussure, même au bureau, discrètement, bien sûr, et roulez votre pied sur la balle de tennis. Un pied, puis l'autre. Vous avez des points d'acupuncture ou des points, des zones très importantes qui sont anti-stress et qui vont apporter votre attention pendant un petit moment sur quelque chose qui va vous couper à un moment de quelque chose qui est une boucle stressante, ce que j'appelle. On va couper la bouche, ou ce que j'appelle dans des formations ou d'autres applications, les interrupteurs de schéma. On coupe quelque chose qui est, je dirais, entraînant perpétuellement dans quelque chose qui nous plombe, tout simplement. Vous avez aussi des fleurs de bac. Pour ceux qui ont peur de perdre le contrôle, le Cherry Plum, la numéro 6 en fleurs de bac. Simplement, les fleurs de bac jouent sur les émotions. Et comme je vous l'ai dit préalablement, le stress est aussi une réaction physiologique. Donc pour ça, il faut des éléments qui luttent contre les radicaux libres et toutes ces toxines que vous fabriquez par rapport à votre perception. La vitamine C naturelle, c'est très bien.
ou une très bonne alimentation équilibrée va vous aider à gérer cette toxinie. D'autre part, vous avez une chute en général de dopamine, surtout dans la phase de résistance. Et la dopamine, comme son nom l'indique, c'est un peu quelque chose de dopant. C'est le moteur, le starter. Vous vous levez le matin, ouais, j'ai envie de. Et là, quand on n'a pas de dopamine, ça devient difficile. Donc déjà, vérifiez la dopamine, la faire monter. Vous avez la L-tyrosine, un acide aminé naturel, qui est un précurseur de la dopamine. Ensuite vient la sérotonine, de sérénité, ce qui amène le bien-être, plus de détente. Vous l'avez dans le L-tryptophane, un acide aminé aussi naturel, qui va favoriser la sérotonine, qui elle-même est précurseur de la mélatonine. Quand vous avez ces éléments-là, déjà, normalement, vous devriez sortir progressivement, soit d'anxiolytiques ou d'antidépresseurs. Ça se fait naturellement. Bien sûr, tous mes conseils ne peuvent pas se substituer à un avis médical, et par contre peuvent se faire en collaboration avec votre médecin ou un conseiller médical, dans lequel vous pouvez sortir d'anxiolytiques, d'antidépresseurs progressivement. J'insiste là-dessus, ne pas arrêter antidépresseurs, anxiolytiques d'un coup, bien progressivement par étapes, et ça peut se faire en remplaçant progressivement par des acides aminés naturels que soit on trouve dans l'alimentation, soit en complément alimentaire. Voilà, des choses très simples dans lesquelles vous pouvez reprendre votre vie en main et aller bien, et aller super bien même, et réussir vos projets et ce que vous entreprenez. Une dernière chose, regardez bien le stress, et en fonction de certaines typologies que j'ai évoquées précédemment, on est souvent dans la peur de pas y arriver, la peur de pas gérer ni le temps ni les moyens, la peur de pas être dans le cadre, pas être dans l'objectif. Cela consiste à amplifier la perception du stress. Il suffirait simplement de transformer la peur de par l'envie de réussir mes objectifs, l'envie d'être dans le cadre, dans ce que j'ai choisi ou ce qui m'est demandé. Voilà, juste se déplacer des fois par rapport à un état stressé, sans énergie, sans vie, se regarder et dire, est-ce que c'est ça que je choisis ou est-ce que je choisis d'être efficace? Voilà, je vous remercie pour votre attention, votre écoute. Je reçois au cabinet sur rendez-vous où je peux travailler en groupe ou en équipe par rapport à des demandes spécifiques ou particulières. Il n'y a aucun souci, vous avez mes coordonnées, vous les retrouvez facilement sur Facebook ou sur YouTube. Merci de votre attention, je vous prépare une prochaine capsule aussi. Écrivez-moi et on verra le thème qui vous intéresse le plus et je ferai au mieux pour y répondre. Merci à tous et à très bientôt.